Espace Miné. Nous sommes là dans le cadre de Jeudi Spiritualité. Mr. Todd, en début de ce programme, nous avons été d'accord que nous devons parler des attaques de sorciers avec une interrogation: comment se protéger? Ça peut sembler banal, mais nous allons encore redéfinir ce matin la sorcellerie, hein, même s'il faut être d'abord d'accord que difficilement nous nous sommes accordés sur la définition exacte de la sorcellerie, parce qu'il y a plusieurs courants de pensée qui s'affrontent. Mais vous allez prendre la parole pour définir déjà ce qu'on entend par sorcellerie, et maintenant ce que l'on peut appeler protection dans le cadre de lutter contre la sorcellerie. L'expression sorcellerie est une expression très vulgaire que tout le monde connaît. Et pour expliquer banalement ce que c'est que la sorcellerie, c'est le fait de lancer les sorts. Et lancer les sorts, on peut lancer les bons sorts comme on peut lancer les mauvais sorts. Par exemple, une bénédiction est un bon sort. Des bonnes intentions vis-à-vis de quelqu'un, c'est un bon sort. Mais il y en a aussi des mauvais qui peuvent partir des paroles, des mauvaises pensées qu'on émet contre quelqu'un, des mauvaises paroles qu'on adresse contre quelqu'un, ou alors des actes, des opérations d'ordre mystique, où on peut lancer maintenant des sorts à distance, comme par exemple les vers mystiques, ce qu'on appelle un son. Les missiles mystiques, bon, par exemple empoisonner à distance. On peut empoisonner à distance? Bien sûr, on peut empoisonner à distance et puis verser des choses au sol, afin que quand la personne les pieds commencent à gonfler. Voilà, il y a même des empoisonnements mystiques dans les rêves. On peut venir te faire manger des choses, te faire boire des choses pendant le rêve et tout ça. Donc il y a tous ces aspects de la sorcellerie. Maintenant, il faut déjà savoir, parce que j'entends généralement de la bouche des religieux, que tous ceux qui pratiquent la spiritualité africaine, ce sont des sorciers. Bon, quand le religieux prétend dire délivrer quelqu'un au nom de Jésus, ce n'est pas la sorcellerie. Il appelle ça miracle, mais pour moi c'est la sorcellerie, parce qu'il ne peut pas expliquer quel est le processus de réalisation de ce qu'il est en train de faire. Il a juste prodigué une parole sur la base de sa croyance et il estime que ça a un effet réel. Quand on entre dans la Bible, les gens qui marchent sur l'eau, qui multiplient le pain, qui font des choses, ce sont des sorciers. Vous voulez parler de Jésus? Voilà, bon, les histoires de la Bible là. Bon, il y a l'autre qui est sur la montagne, on vient le chercher, il lance le feu contre les gens. Élie, le prophète Élie. Et il y a d'autres... Vous n'avez pas de respect pour Jésus, hein? Bon, de toutes les façons... Vous êtes en train de blasphémer. Non, je ne blasphème pas, puisque je le dis depuis des années. Et les gens ont crié au nom de Jésus que je serais frappé. Ça fait près de 10 ans que je dis que ces histoires ne valent rien. Et leur nom de Jésus n'a eu nul aucun... même des apôtres, ceux qui font des miracles dans les églises, ils ont prié avec tous leurs assemblées pour que... On te lance les sorts. Là et je tiens le même discours. Donc c'est pour montrer qu'il n'y a aucun pouvoir dans ces histoires. Donc, en réalité, on ne peut donc pas qualifier les histoires, les phénomènes de la Bible de miracles, et de l'autre côté, quand le noir, on arrive à Kribi, on voit quelqu'un qui marche sur l'eau, ou alors il met une nappe sur l'eau. Hein, nous n'allons pas nous éloigner de la problématique. Donc, vous étiez là pour planter le décor. Vous avez défini la sorcellerie. Vous avez même en tout petit parlé de ces manifestations, même si vous avez profité pour faire quelques pics de Jésus. Ce n'était pas prévu. Mais maintenant, parlez-nous de la protection lorsque nous voulons lutter contre la sorcellerie. La protection commence d'abord dès la période de la conception de l'enfant. Parce que la protection en Afrique, elle est totale. C'est-à-dire que dès le moment où l'homme et la femme se mettent ensemble pour concevoir, parce qu'on conçoit d'abord mentalement, avant que l'enfant n'entre dans le ventre, on prend des dispositions. Parce qu'on peut attaquer l'enfant même du ventre de sa mère. Ah bon? Oui, c'est pour ça que la première protection, c'est les dispositions que les deux partenaires doivent prendre pour accueillir la nouvelle âme qui va s'incarner. Et ces dispositions consistent par exemple à s'harmoniser avec le soleil et la lune. D'abord pour accueillir la bonne âme, la belle âme. C'est le grand génie qui doit arriver, parce qu'il y a aussi des démons qui s'incarnent dans les ventres des femmes, les mauvais démons, les enfants qui viennent déranger là, etc., etc. Donc, il y a des dispositions, une protection d'abord mentale qu'il faut prendre. Il y a une hygiène de vie, ce que la femme ne doit pas manger, ce qu'elle doit manger, etc., etc. Et puis maintenant, il y a des bains que la femme, les bains de purification, les bains de protection, pour que la femme protège l'enfant dans son sein. Il y a même des choses qu'elle va boire
pour prévenir toute attaque d'ordre mystique, parce que généralement, quand les enfants évoluent au sein de leur mère, il y a ceux qui ont les yeux, qui voient que voilà un grand esprit, il a beaucoup d'étoiles qui est en train d'arriver. Alors, la femme peut commencer à recevoir des attaques, soit par des rêves, notamment on lui fait manger des choses bizarres. Donc, il faut déjà se prémunir face à ça. Et une fois l'enfant naît, il y a des dispositions qu'on prend aussi le jour de la naissance, parce qu'il y aura des gens qui vont venir visiter. Généralement, on jette, il y a un truc qu'on jette souvent devant la porte là, pour que ceux qui traversent avec des mauvaises ondes ne puissent pas affecter l'enfant. Et par la suite, il y a des scarifications qu'on fait à l'enfant. Peut-être à partir de 7 mois, 1 an, on lui fait des scarifications sur certains points du corps. Et à partir de l'âge de 2 ans, il y a des purges que l'enfant subit, et on commence aussi à lui donner des choses à boire. Donc, cette protection va crescendo, ça dit ça ne s'arrête pas, c'est toute une vie. Donc, l'Africain a toujours mené une vie rituelle. Merci, Tot. Pasteur Bayon, c'est quoi pour vous une attaque de sorcellerie? Bien, je voudrais dire que je veux d'abord rappeler, sur un de nos plateaux ici, nous étions certains de ces spiritualistes essayaient de justifier la sorcellerie. Et je me rends compte qu'on trouve qu'il faille s'en prémunir maintenant. Ça, c'est la première chose que je voudrais dire. Parce que je défendais ici que la sorcellerie était foncièrement méchante. C'est vrai mais il y avait une thèse qui pensait qu'il y avait une sorcellerie mauvaise et il y avait une autre sorcellerie qui était bonne. Je félicite la tentative de justification de l'injustifiable. Donc, c'est juste pour dire que la sorcellerie est foncièrement méchante. Vous insistez. Vous savez, si vous essayez de maquiller quelque chose, un visage hideux, il n'en demeure pas moins qu'un jour, peut-être une pluie battante sur vous va montrer votre vrai visage. La sorcellerie est méchante, la sorcellerie est foncièrement inutile et dangereuse pour la société. C'est pour ça qu'il faut absolument... Alors, quelqu'un disait sur ce plateau que lorsque vous délivrez, par exemple, un fidèle au nom de Jésus, il pense que c'est également la sorcellerie. Il estime que tu ne peux pas prouver cela, tu ne peux pas le démontrer. Tu ne peux pas l'expliquer. Écoutez, je dis encore que c'est une autre tentative d'essayer de justifier l'injustifiable, parce qu'il y a quelque chose qui est contraire à l'ensemble des choses que Dieu fait. C'est-à-dire, Dieu a créé le monde, il a institué ces choses, et les lois spirituelles et physiques. Mais il y a un autre qui est ennemi, qui a institué ces gens, ces acteurs, ces serviteurs, qui sont les sorciers, donc qui travaillent sur les autels sataniques pour pouvoir enfreindre, n'est-ce pas, les lois spirituelles et faire du mal à cette créature que Dieu a aimée et qu'il a faite à son image. Est-ce qu'on répond à ma question, pasteur? C'est juste pour nous dire que la sorcellerie est quelque chose où, n'est-ce pas, les agents essayent de dénaturer quelque chose que Dieu... Lorsque vous délivrez quelqu'un au nom de Jésus, vous appelez ça comment? Ça, c'est la foi. C'est un combat spirituel. C'est la foi, c'est un combat spirituel. Pourquoi voudriez-vous qu'on appelle ça? Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas que je vous appelle Guy Bayon? Quelque chose qui n'est pas vous, ce n'est pas vous. Ce que nous faisons n'est pas la sorcellerie, c'est juste l'obéissance à la parole de Dieu qui remet les choses en place. Parce que le problème qui se pose en matière de sorcellerie, c'est qu'il y a un ensemble de lois spirituelles qui existent, que les agents de sorcellerie essaient d'utiliser à des desseins uniques. Par contre, nous, c'est simplement vivre. Et j'entendais le docteur tout de suite s'essayer dans une thérapeutique contre la sorcellerie. Moi, j'ai pitié de tous ces gens qui font ces spiritualités-là. Parce qu'il ne faut pas dormir. Il faut oindre ceci, il faut mettre des traits, il faut scarifier. Moi, je n'ai jamais fait une telle chose. C'est-à-dire, je suis là, je ne me protège pas. Je dis, Seigneur, merci pour cette nuit, merci pour cette protection. Et c'est tout. Ils essayent, et je veux vous dire, un homme comme moi, ils essayent jour et nuit. Ils essayent, je les vois en conflit dans mes songes, ils essayent de m'attaquer, ils essayent d'attaquer ma famille, mais je n'ai jamais versé de l'huile, du sel ou quelque chose pour me protéger. Non, vous ne buvez pas les écorces. Jamais de la vie. Impossible. Qui a fabriqué les écorces? Non. Écoutez, moi je voudrais vous dire que
les thèses qui essayent de faire croire que les choses que Dieu a créées, les techniques pour faire ceci, il y a des choses simples. Il a Par fabriqué exemple, les écorces. non, est-ce que les écorces ont été faites pour être bues? Les arbres... Elles ont été faites pour faire quoi? Écoutez. Non, Vous nous écoutez, avez allons-y. fatigués, nous tous, vous voyez. Nous sommes tous dépassés. Même votre système est dépassé. Parce que moi, je suis venu avec l'écorce. terrible. Moi, je mange les écorces. Attendez, voici l'écorce que je mange. Non, essayez-moi Ouais. de... L'aliénation. Laissez-moi l'écorce non, n'a pas été fondamentalement créée parce que... Ouais, Bayon, je ne vais pas loin. Et ne bois pas les comprimés. L'écorce aussi que j'ai. Oh, c'est le principe. Quand tu as mal au ventre, tu la comprimés. mâches, elle est d'une amertume sans pareil. Il faut juste Je dis tout de suite là, si tu as mal au Essayez ventre, tout de de- suite. Non, essayez de mais quand tu comprendre dis, ce que je dis. non, on veut comprendre, mais comment tu dénigres? Mais peut-être... Moi, je vis des Je écorces. dis que, tout comme l'homme n'a pas été Voilà. Et fondamentalement là, on créé manger son pour écorce. être malade, l'homme n'a pas été fondamentalement créé pour être malade. Je n'en disconviens pas, il faut écouter Est-ce ce que je qu'une dis. écorce peut guérir? Tout à fait, moi je crois Et pourquoi vous dites donc quoi finalement? Non, Est-ce que j'essaie Jésus n'a pas juste étudié de les faire écorces? comprendre. Il C'est que soutient je ne donc porte et pas puis, mon analyse en même jusqu'à temps. la fin. J'essaie de allons-y, dire que pasteur. fondamentalement, l'homme n'a pas été créé pour être malade, mais il se trouve que les hommes sont malades. Et il y a un certain nombre de solutions que Dieu crée, a permises pour pouvoir apporter des remèdes à un certain nombre de Parfait. choses. Donne-moi Par quelques contre, solutions. Non, attendez. Par contre, ce que je veux dire, c'est que beaucoup de ces gens qui sont dans un ensemble de sciences et de tout ça font en sorte que on a l'impression que pour se prémunir de la sorcellerie, que je définis pas être un problème physiologique, mais un problème spirituel. Au problème spirituel, il doit avoir des réponses spirituelles. Ce n'est pas un sel, ce n'est pas ceci. Mais le ce sel, n'est l'écorce, ce pas sont ça. des choses. Jésus Mais lui-même a utilisé le c'est la sel beaucoup. spiritualité. C'est juste pour faire comprendre Est-ce que Jésus n'avait pas utilisé à un moment la donné du sel? sorcellerie, c'est Vous ne voulez ce pas sont répondre aux des questions. êtres spirituels qui attaquent un certain nombre de personnes. Et pour avoir des solutions, il faut que d'autres êtres spirituels attaquent ces sorciers C'est dans compris. le monde spirituel. Merci. Monsieur l'imam Cheikh Ali, nous parlons donc des attaques des sorciers ce matin et surtout comment se protéger. Nous allons évoluer au niveau du débat. Comment on peut se protéger contre la sorcellerie? Si vous permettez, parfait ici, Oui. j'aimerais revenir un peu sur la définition de la sorcellerie du Allons-y. sorcier en quelques minutes, en quelques secondes. La sorcellerie, c'est l'art pratiqué par un sorcier. Et qui est le sorcier? Le sorcier, c'est celui qui, par des incantations maléfiques, convoque les génies, qu'on appelle les djinns, pour pouvoir l'aider dans son travail. À ne pas confondre avec le naturopathe. Le naturopathe, c'est une chose, parce que la plupart des sorciers sont d'abord des naturopathes, c'est-à-dire qu'ils utilisent la médecine naturelle à base des plantes, qui est tout à fait légitime et légale, parce que, vous savez, les Jésus-Christ, Moïse, David n'ont jamais connu le paracétamol et le ferragan, n'ont jamais eu de perfusion. À leur époque, c'était les écorces d'arbres, les racines d'arbres, les feuilles d'arbres. L'arbre dans son entièreté est un médicament, il faut seulement le savoir. Ils n'ont pas connu ces hôpitaux que nous avons aujourd'hui. Donc, dans la plupart des sorciers sont en même temps des naturopathes, ce qui fait qu'il y a confusion. Vous avez un problème de mal de ventre, il vous donne une écorce comme le roi dit. Mais maintenant, si vous voulez avoir du succès sur le plan social, on vous demande d'apporter le sein d'une femme ou bien le sexe d'une femme. On parlait des crimes rituels. Ça devient compliqué. Vous pensez que c'est les sorciers qui passent ces commandes. Ça devient compliqué. C'est-à-dire, à la base, si vous avez un problème de typhoïde, ils vous donnent voilà une bouteille d'eau buvez. Il n'y a pas de souci. Mais quand vous voulez avoir du pouvoir, vous voulez réussir un concours, vous voulez épouser une femme, on vous dit, bon, il faut apporter les cheveux de la femme, les cheveux de son pubis, il faut apporter les menstrues de la Comment femme. tu fais pour avoir les cheveux du pubis d'une femme? Mais c'est très facile, mais je suis plus que les gens réussissent à le faire. Imam, dis-nous. Bien sûr, vous êtes dans les réseaux sociaux, vous suivez des histoires dans les réseaux sociaux qui se racontent. Pas aux réseaux sociaux. Non, il y a des réseaux sociaux, il y a des histoires, il y a des des témoignages. Et il y a des gens, en tant que leaders religieux, qui viennent nous voir pour nous poser leurs problèmes. Donc, moi, je reçois des gens qui me posent des problèmes dans le domaine de la spiritualité au quotidien. Et j'écoute des choses qui ne sont pas bonnes à entendre. Tout ça, c'est des commandes des sorciers. C'est des commandes des sorciers. Maintenant, si un sorcier se limite seulement à la médecine naturelle,
sans entrer dans autre chose, dans le surnaturel, et il n'y a aucun souci à cela. Déjà, comme ils mâchent l'écorce, là, nous mâchons les écorces. Vous savez que en islam... Bayon qui ne mâche pas les écorces. Hein. Non, non, les écorces. J'ai dit la meilleure médecine, c'est la médecine naturelle. La meilleure des médecines, c'est la médecine naturelle. Moi, je suis un naturopathe en même temps. J'espère que vous ne faites pas croire que c'est ce que j'ai dit. Non, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Des écorces, non, c'est parce que... Mais finalement, pasteur, vous allez... C'est ça, un hybride de la qui ne sait pas où se J'ai dit que pour combattre la sorcellerie, il faille mâcher des écorces. C'est ça que j'essayais d'assurer. Est-ce que les écorces n'ont Qu'il pas un fasse pouvoir? maître de ces... Pasteur Bayon, de est-ce cela. qu'une écorce n'a pas de pouvoir, une puissance, une puissance? C'est la C'est nature. exactement, il y a un verset biblique où il est clairement dit que l'idole n'est rien. C'est ce qu'il y a derrière. C'est les sacrifices. Moi, je voudrais continuer. Permettez-moi. J'aimerais faire comprendre au pasteur que il y a une différence entre vénérer la plante et l'utiliser pour un besoin. Et si on ne vénère pas la plante, on n'adore pas la plante, on ne cherche pas l'aide, le secours près de la plante. Qui a créé la plante? C'est Dieu. D'abord, pour répondre à la question de parfait ici, qui est quoi, locatino de quoi là? De la modération. Pour répondre à sa question, en islam, nous recourons vers notre Seigneur. Dans le Saint-Coran, là, dit lorsque mon serviteur m'interroge, je suis proche. Lorsqu'il m'invoque, je réponds à son invocation. Donc la base ici, c'est invoquer Dieu pour se protéger contre les attaques maléfiques spirituelles. C'est pour ça que dans la première sourate du Coran, Allah nous dit Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ça veut dire c'est toi seul que nous adorons et c'est de toi seul dont nous implorons le secours. Aucun être sur terre ne peut nous prémunir de la sorcellerie si ce n'est notre créateur. Et à travers cela. C'est pas les écorces, quoi. Non, l'écorce, c'est pour les besoins de santé physique. Mais il y a aussi des plantes qui ont des répercussions, sur le domaine même de la spiritualité. Par exemple, le jujubier, vous connaissez le jujubier? Oui. Le jujubier a une efficacité très... Est-ce que le pasteur connaît les singam? Peut-être parmi ces... Il y a même le roi des herbes. Je ne suis pas contre. Très bien. On va passer la parole à Alain Douk. Alain Douk, nous parlons des attaques des sorciers ce matin. Je voudrais que nous puissions évoluer. Allons un tout petit peu au niveau de la protection. Est-ce qu'on peut même d'abord se protéger contre une attaque de sorcellerie? Oui, on peut se protéger et la protection elle-même commence par le soin que vous apportez à votre personne. Corps, âme et esprit. Là où le pasteur m'a surpris tout à l'heure, je n'en revenais pas. Dès la jeunesse déjà, le Seigneur vous dit, je vous donne le fruit de tout arbre, je vous donne des plantes, etc. pour votre alimentation, fruits, etc. Bref, toute la flore, là, la végétation. Pourquoi pas pour votre protection, pour votre... Vous me laissez parler là? Oui, vous me laissez parler? J'en viens. Oui. Bien. Quand on vous donne cela, il y a un principe en médecine qu'on doit d'ailleurs au père de la médecine, Hippocrate, qui dit que ton alimentation soit ton médicament. D'où le concept de l'aliment, ils appellent ça quoi? Alicament. Voilà, c'est la néologie qu'on a créée pour dire qu'en réalité, la santé commence par ce que nous mettons dans notre bouche. Donc ces plantes-là... Un Chinois m'avait dit à Beijing que parfait, tu sais, quand moi je mange, je me soigne. Voilà, c'est exactement de ce qu'il est question. C'est là où la santé, tant physique, biologique que spirituelle, commence. Vos choix culinaires. Alors, chacune de ces plantes a une vertu. Et pas seulement sur le plan biotique, sur le plan spirituel et vibratoire de même. Chacun des éléments de la nature a une fréquence, une vibration. Il faut qu'il intègre ça. C'est pour ça que j'ai dit, on leur fait beaucoup de mal dans la religion organisée. On les limite, ils sont cloîtrés, ils sont comme sous une voûte, ou je sais pas moi, un don des rats. On leur empêche véritablement de s'épanouir intellectuellement, mentalement. Alors, chacun des aliments a une vibration, une fréquence. Même le potentiel pathogénique de ce qu'on appelle les germes. En réalité, il se produit une résonance pour que le germe fasse la maladie en vous, pasteur. Ça commence là au niveau de ce que vous accumulez comme aliment, en termes de fréquence des choix alimentaires que vous faites. Quand vous vous protégez déjà au niveau vibratoire, par la qualité de vie, l'hygiène de vie, vous avez déjà commencé à avoir un rayonnement qui permet que vous soyez protégé, tant sur le plan biotique que sur le plan spirituel. Il faut dire ça aux gens. Nous avons autour de nous un champ électromagnétique. En radiesthésie, on appelle, bon, pour ceux qui connaissent ces choses, on appelle ça la Merkaba.
Est-ce que vous saviez qu'on a un champ électromagnétique et lumineux autour de nous? Appelez-le l'aura, appelez-le comme vous dites, mais on a un champ électromagnétique. Et vous rayonnez autant que vous permettez à votre corps et à votre être, toutes les dimensions de votre être de rayonner. Donc si vous avez un mauvais style de vie déjà, sachez que vous allez moins rayonner. Vous serez plus disposé à faire des maladies. Et justement, puisque dans la sphère occulte, dans la sphère du bas astral, dans la sphère même astrale, pour avoir même de bonnes communications avec le Seigneur, pour qu'il puisse même vous parler, vous devez être à un certain type de fréquence pour qu'il vous adresse de la façon la plus facile possible. Est-ce que vous le saviez? Alors c'est sur ça que les sorciers surfent en réalité. Est-ce que vous saviez que lorsqu'on fait de la sorcellerie, en fait c'est votre corps éthérique qu'on attaque? C'est-à-dire que c'est le champ vibratoire. Le sorcier a une ingénierie occulte qui lui permet justement de vous tuer à ce niveau, au niveau vibratoire, et il y aura des répercussions physiques. Est-ce que vous le saviez? Donc c'est cette science en question. Ne restez pas cloîtrés dans la religion sans comprendre les mécanismes que le Seigneur a mis en place. Il faut les comprendre. Alors tant que vous vibrez fort, il sera difficile aux sorciers de vous atteindre. Maintenant, la parole de Dieu dit: l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Par ailleurs, Dieu ne vous permet notamment aussi sa protection que sous certaines conditions, nous le savons bien, le concept de l'alliance. Donc il faut que vous meniez, c'est ce que j'appelle aussi au niveau spirituel maintenant, le style de vie que vous menez, une vie de sanctification. Est-ce que vous êtes dans une relation sanctifiée avec lui? Est-ce que vous observez ses préceptes, etc.? Ça remonte votre potentiel vibratoire. Ça vous expose au moins. Parfait, je sors par là. Le style de vie, l'alcool. Est-ce que vous savez que dans votre champ vibratoire, le fait de consommer des drogues, l'alcool, comme les Camerounais aiment trop consommer l'alcool, ils ne savent pas que sur le plan vibratoire, ça crée des brèches dans leur champ, dans leur merkaba, le champ électromagnétique, et ça vous rend vulnérable. Quand le sorcier vient pour lancer ses sorts, il vous atteint plus facilement que quelqu'un qui est discipliné et qui a une foi inébranlable en Dieu et qui vit une vie de sanctification. C'est vrai que je connais beaucoup d'alcooliques qui vivent longtemps, hein, ils ne sont pas attaqués. Ah non, attention, qui vivent longtemps comment? Maintenant, ça dépend, ils se font détoxifier, ils font quoi? Il y a tout ça maintenant qu'il faut interpeller. Dans mes villages, dans nos villages là, il y a beaucoup d'alcooliques. Moi aussi je connais un alcoolique qui vieillissent. Attendez, parfait, ils vieillissent comment? Il y a des gens, vous le voyez, il a 40 ans, mais il en fait 75. Très bien. Pierre Blériot, Niamek, pouvons-nous éviter une attaque de sorcellerie? Bon, mais vous savez, les gens qui nous regardent à Jeudi Spiritualité attendent que nous leur donnions des solutions. Ouais. Parce que des fois, nous croyons que nous parlons seulement. Quand on va appeler quelqu'un là, on lui dit que je suis attaqué. Tu dis quoi après? Non, j'ai fait la chrétienté, oui, j'ai fait la chrétienté, j'ai été pasteur. La voie de l'Église, c'est un raccourci pour les paresseux que nous sommes souvent. C'est-à-dire que dans la chrétienté, par exemple, on vous présente quelque chose qui vous évite trop de rituels. Vous comprenez? C'est condensé. Vous priez, vous avez la foi, vous respectez les commandements, les prescriptions. L'islam est divisé en deux, on va revenir. Je parle de la chrétienté. On prend un raccourci pour que vous deveniez un être protégé spirituellement. Donc, quand vous êtes un bon chrétien, voyez tout ce qu'Alain Douk décrivait là. Pourquoi on donne les commandements aux chrétiens? C'est parce qu'on ne veut pas les soumettre à toutes les épreuves qui permettent de faire grandir l'aura personnelle. C'est le contraire de ce que font les autres. Les autres, c'est un travail de longue haleine. Vous voyez un peu. On dit prie. Tu pries par exemple en islam 5 fois par jour. C'est pour te protéger. Parce que la prière est une technique de protection. C'est pour te protéger. Tu appelles les entités. Tu leur dis que moi je suis faible. Protégez-moi. Tu respectes. Vous verrez donc. Je ne vais pas faire de comparaison. Le musulman a moins peur des attaques des sorciers que le chrétien. Ce n'est pas que l'islam dépasse la chrétienté. C'est que l'islam a structuré les moments de protection. Il y a des chrétiens qui restent 1 an. Ils ne prient pas. Ils ne prient pas. Ils prient. Quand je dis même 1 an, il y en a qui n'ont même jamais prié. C'est-à-dire qu'en dehors du jour où il est à l'église, il ne prie pas. Maintenant, la technique de sanctification qui consiste, on dit tu ne tueras point.
Dans le monde spirituel, on va te dire que quand tu as tué, tu viens de prendre une dette mystique. Et il y a une manière de la payer. Le mystique, le vrai, parce que les chrétiens et les musulmans croyants ne sont pas des mystiques. Ils sont protégés, eux-mêmes ne savent pas comment. C'est-à-dire que comme Bayon est protégé, mais il ne sait pas comment. Oui, il est protégé, mais il ne sait pas comment. Ça, c'est une structure. Maintenant, il y a une autre structure qui consiste à se fabriquer soi-même. Quand vous vous fabriquez, c'est plus long et il faut commencer tôt. Vous voyez la technique que donnait Todd dans les traditions. Elle aussi, elle est laborieuse. Et là, Bayon avait raison. Parce que le traditionnaliste africain doit rester vigilant tout le temps. Tu oublies quelque chose. Vous voyez quand un sorcier, entre guillemets, veut sortir. Il prend trop, il s'encombre, il attache le truc, il met un autre... S'il oublie quelque chose, il est obligé de rentrer. Nous, quand on va, par exemple, dans les grandes cérémonies de deuil, vous verrez qu'il y a des gens qui sont encombrés. Si vous le déshabillez, vous allez voir toute une verdure. C'est-à-dire que pour qu'il se déplace... Mais là, le chrétien aussi vient à sa manière. Chacun a dans son champ. De mon point de vue, vous ne pouvez pas vous protéger suffisamment des attaques des sorciers si votre origine est mauvaise. Ça veut dire quoi? J'aime souvent à dire aux gens, si vous avez la malchance de naître dans une famille de sorciers, votre part a mal commencé. Ça, c'est clair. Votre part a mal commencé parce que depuis la naissance, vous trouvez que maman appartenait à des associations. Papa a donné votre nom. Même, vous avez mal débarré. Pour vous, ce sera plus difficile. Donc, le lien que vous pouvez faire à partir de vous-même, débarrassez-vous pour vos enfants. Et ça, c'est la tâche des parents. De tous les liens que vos parents ont pu tisser. Parce que vous serez redevables. Vos enfants seront redevables. J'entends souvent les gens dire, je vais aller voir le père tel. Si ton père appartient à l'association qui mange les gens, si ton père appartient... Vous êtes victime d'une attaque? Non, vous êtes d'accord que... Il faut contrôler. Je venais de marcher mon écorce. Donc, si vous appartenez à une famille, papa et maman ont appartenu à un groupe, ils ont fait des alliances. Vous naissez dans les alliances. Vous naissez, vous trouvez par exemple que votre cordon ombilical a été offert à la confrérie par votre maman. Vous êtes perdu. Il va vous falloir un travail énorme. Donc ça commence par là. Qui sont nos parents? À quoi ils ont appartenu? Et les jeunes gens qui entrent dans de nouvelles affaires là, qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Je dis, vous hypothéquez déjà la vie de vos enfants. Quand Ça vous le savoir. Peut-être qu'ils le savent pas. Et maintenant, tout ce que nous faisons là, c'est dans les ordres magiques. Ce que vous appelez sorcellerie rentre dans ce que nous appelons les élémentaux. À côté des élémentaux ou après les élémentaux, vous avez les invocations. Après les invocations, vous avez les conjures. Et c'est valable dans tous les ordres, même religieux. Ce que le chrétien fait n'est pas ce que le pasteur fait. Et ainsi de suite. Si j'entre dans l'église catholique, on donne un certain pouvoir au prêtre. On donne un pouvoir supérieur à l'évêque, ainsi de suite. Celui qui fait les conjures doit faire des compensations. Ça veut dire quoi? Parfait ici, si vous voulez devenir ministre, par vous-même, par votre force, vous dites que non, je deviendrai ministre. Vous donnez quelque chose contre ce qu'on vous donne. Il n'y a pas de prière pour devenir ministre. Comment ça? Je dis, si vous voulez devenir là où vous êtes, on dit que parfait, le meilleur modérateur, il veut devenir ministre de la communication. Oui. Mais on vous amène dans les conjures si c'est possible. On dit donc, bon, ok. Dieu ne bénit plus. Il faut quand même distinguer les ordres c'est religieux de la chrétienté. Est-ce que vous avez suivi même ce que j'ai dit? J'ai dit que si vous voulez devenir par votre force, il faut d'abord prendre les prémices. C'est-à-dire que les choses peuvent s'enchaîner, vous devenez ministre. Ça ne dépend pas de vous. Maintenant, moi, je dis, je veux devenir ministre. Je pars voir ceux qui font vraiment les conjures. On me dit, ok. Les conjures, c'est quoi? C'est le degré élevé de la magie. Je vais vous dire, il y a un ministre au Cameroun. Son père était un grand dans les conjures. Son père lui a demandé un jour, qu'est-ce que tu veux être?
Il a dit à son père que je veux être un truc là-bas en ville, on appelle ça ministre. Il est ministre depuis 48 ans. On ne l'a jamais enlevé du gouvernement. On peut commencer à imaginer. C'est votre problème là-bas. Donc, je dis, vous faites des conjures. Vous dites, ok, me voici, je veux être ministre. On dit, d'accord. Parfois ici veut être ministre. Il faut charger Parfois ici. On fait tout ce que... Maintenant, qu'est-ce que Parfois ici va donner à l'égrégore qui lui a donné le ministère? Là, ce n'est pas les jeux. On va donc te déterminer ce que tu vas donner dans ces conditions-là et tu donnes cette chose en compensation de ce que tu as pris. La nature est ainsi organisée. Et voilà la sorcellerie. Oui, non, je dis que c'est de la magie. Non, c'est la sorcellerie. Merci Blériot. Merci Blériot. Hein. On va passer la parole à la dame sur le plateau. Fadimatou, avez-vous déjà été victime d'une attaque de sorcellerie? On est victime des attaques de sorcellerie tous les jours. Et comment vous avez fait pour vous en sortir? Il faut avoir d'abord de la discipline, une hygiène de vie. De la discipline et une hygiène de vie. Pourquoi? Parce que arrivé à un certain moment, il faut transcender son âme. C'est-à-dire aller au-delà de la spiritualité. Donc, vous ne pouvez pas rester là, puisque nous vivons il y a la sorcellerie chez les Blancs aussi, il y a même chez les Africains. Donc, le mot sorcellerie n'est pas un mot bafia. Encore un mot étonne, c'est un mot des Blancs. Encore, voilà, ça veut dire que nous avons la sorcellerie autour de nous. Maintenant, comment est-ce que ça se manifeste sur nous? Comment est-ce que nous nous protégeons de cette sorcellerie? C'est ça qui est plus important. Il y en a qui se disent que, ok, moi je choisis le chemin de Dieu. Il y en a qui sont entre Dieu et le traditionnel, c'est-à-dire la nature. Le traditionnel, c'est pas l'antithèse de Dieu. Voilà. Je n'ai pas dit l'antithèse. Il y en a qui sont entre Dieu. Non, dit la religion, c'est mieux. La religion, voilà, la religion. C'est Dieu toujours là-bas. Et le traditionnel. Il y en a qui n'y croient pas du tout. C'est ça l'antithèse de Dieu. C'est ce que ceux qui n'y croient pas du tout. Et ça, ça les regarde. Chacun prend ce qu'il veut là-dedans, mais moi, je prends ce que moi aussi je veux. Ce que je veux prendre ici, c'est que il faut savoir affronter ces choses par des combats spirituels. Il faut se protéger. Si nous allons sur le plan de la chrétienté, il est dit, celui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant, il faut demeurer sous son abri. Ça, c'est le Psaume 91. C'est ça. Demeurer sur son abri, c'est faire quoi? Demeurer sur son abri, c'est-à-dire vivre une vie de sanctification. Vivre une vie de purification. Ton corps, vous l'avez déjà entendu quelqu'un dire ici, nous avons des électrogènes, nous avons des ondes positives et négatives. Comment faire pour s'en débarrasser? Pour aller en contact avec l'au-delà, il faut te sanctifier. Et tant que tu ne seras pas sanctifié, tu ne peux pas atteindre les aspects de l'au-delà. Alors, ceux qui pensent qu'ils se protègent par les écorces, ah oui, c'est la connaissance. Parce que Dieu, à la création, a dit l'arbre de la connaissance. Et l'arbre de la connaissance, là, ce n'était pas qu'il y avait un arbre spécialement pour la connaissance. Ce sont nos arbres là. Mais il y avait ce qui était destiné à ça, Maintenant, il donne la connaissance pour que toi, tu saches que ici, ça me protège de ci, ça me guérit de ça. Et c'est ce que nous avons passé le temps à voir, que ce soit dans l'enfance et que nous continuons toujours de voir. On cherche même encore à découvrir. On cherche à découvrir. Je n'ai pas fini par Oui, vous allez chuter. Donc, pour chuter... Surtout que les hommes ont trop parlé. Voilà. Pour chuter, je dis ceci. La sorcellerie, c'est une pratique néfaste. Elle est néfaste. Il n'y a pas de bonne sorcellerie? Pour moi, je ne crois pas. Ça. Les sorciers de votre village vous regardent. Est-ce qu'il n'y a pas de bonne sorcellerie? Péjoratif, c'est déjà péjoratif. Quand tu parles de sorcellerie, même les mauvaises paroles peuvent être constituées en sorcellerie. La jalousie est une sorcellerie. On n'a pas besoin de seulement le fait de méditer les mauvaises choses envers ton prochain. C'est la sorcellerie. On n'a pas besoin seulement d'aller... Alors, il y a Todd qui disait ceci, on peut lancer un bon sort, tout comme on peut lancer un mauvais sort. Qui le fait? C'est le sorcier, n'est-ce pas? En fait, c'est pas ça.
Quand il dit ça, Qui lance le sort? c'est pour dire que la bouche qui parle là, elle bénit tout comme elle maudit. Et la sorcellerie entre dans le côté néfaste de la chose. Et non seulement la bouche parle, mais les actions suivent. Et c'est ça qui est mauvais. Parce qu'il n'y a pas question. Lorsque nous avons des connaissances, ces connaissances, normalement, nous devons les utiliser à la bonne cause. Mais lorsque nous utilisons ça à la mauvaise cause, c'est ça qui constitue la sorcellerie. Donc, je ne peux pas croire... Oui, Blériot. En fait, j'ai un problème avec l'affaire de la sorcellerie. Hein. Oui. Est-ce que nous avons le droit de punir les enfants qui agissent mal dans la vie? Je veux vous dire, chez nous, les bonbons sont chargés de bénir. Ils sont aussi chargés de punir les méchants. Moi, Par quel moyen? Mais pas les mêmes moyens. Parfait. Oui, Alain Do. Je n'ai pas fini. Laissez que je chute, s'il vous En plaît. fait, dans le dictionnaire, parce qu'il y a un petit problème finalement qui est d'ordre sémantique. Bon, sorcellerie, ça vient de sortir aussi, lancer des sorts. Mais comme c'est au Moyen-Âge quand même qu'on a codifié le mot, en fait, il est foncièrement déjà à la base péjoratif. Il faut qu'on se le dise quand même. Voilà. Il est péjoratif, dire qu'on pratique, si on s'en tient au mot lexique, voilà. il est péjoratif. Lorsqu'on parle de sorcier, de sorcellerie, Quand vous parlez de sorcellerie, vous voyez qui? Dans votre village, vous voyez qui? on voit celui qui fait du mal, des forces occultes invisibles. Vous le voyez quand une ingénierie. invisible, ça veut dire que vous ne le voyez pas. Ouais, mais mais vous ne le voyez pas. Je suis en train de répondre, non? Oui. Pour faire le mal, parce que c'est ça l'enjeu. C'est quoi le mal? Le sorcier, le mal c'est quoi? Mais le mal c'est ce qui n'est pas bien. Qui vous a dit que prendre la vie des gens? La distinction, Dieu nous l'a donné. Qui a donné la vie pour prendre les jeunes? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que prendre Qui vous a dit que prendre Dieu n'a pas donné l'ordre de prendre les vies des gens dans la Bible? Dans la jeune dame. Mais attendez, tous ces rois qui ont pris les vies des gens au nom de Dieu. Le s'il te plaît. Attends, dans la Bible, on n'a pas pris la vie des gens. On n'a pas pris la vie de Jésus lui-même. Non, mais Jésus donne Et ça ne vous a pas sauvé. Jésus dans sa vie, les dieux. Mais on peut prendre les vies des gens pour sauver les gens. Qui vous a dit? Parfait, tu comprends pourquoi on ne prend pas la vie des gens, pourquoi? Les 50-50 là. C'est à cause des choses comme ça. Parce que quand ils ont attendu au moment où une femme parle, pour commencer à parler. Maintenant, on ne vous gère même plus. On ne me gère pas. Et ça, je refuse. Parce que je vous ai écouté ici religieusement. La femme sur le plateau est marginalisée. Voilà, et je souhaite que vous m'écoutiez aussi. Voilà. Écoutez la dame. Écoutez la dame. Je pense que la sorcellerie, elle est néfaste. Elle a un lexique péjoratif. Très bien. Donc, sorcellerie rime avec mal. Merci, c'est compris. Allons du côté du plus 49. C'est un message qui nous vient de l'Allemagne. Bonjour parfait ici, l'imam de la modération. Et à tout votre riche panel. Pour se protéger de la sorcellerie, il faudrait adopter une approche spirituelle, quelle que soit la tradition dont on est issu, pour se protéger contre les attaques spirituelles ou de sorcellerie, maléfices, jalousie, mauvais œil, envoûtement, etc. Tout d'abord, il faut renforcer sa propre protection spirituelle personnelle. Cela peut se faire à travers des bains de purification, ingrédients courants, feuilles de basilic, rue, armoise, gros sel, citron, lavande. Prends une douche normale, puis verse ce bain de plantes de la tête aux pieds en demandant à être libéré de toute énergie négative. Il faut faire des prières et invocations. Il faut réciter des prières de protection chaque matin ou soir. Dans les traditions africaines ou caribéennes, on peut faire appel aux ancêtres, esprits protecteurs, aux djinns selon ta tradition. Ensuite, on peut opter pour des objets et symboles protecteurs tels que les amulettes, bénis, croix, main de Fatma, œil turc, etc. Des bracelets rouges, souvent liés à la protection contre le mauvais œil. Il existe aussi des prières minérales très énergétiques qu'on peut avoir toujours sur soi pour bloquer toutes les énergies négatives telles que l'œil du tigre, l'obsidienne noire ou encore le tourmaline noir. On peut également purifier les lieux où l'on réside à la fumée d'encens, à la lumière de la lune ou avec du sel.
sel. Purifier notre espace en allumant une bougie blanche, pureté, ou noire, protection, avec une prière spécifique. On peut également recourir à la connexion à la terre en marchant pieds nus sur la terre ou l'herbe pour se reconnecter à l'énergie naturelle, parler à la nature, aux ancêtres ou à Dieu selon sa foi. Pour terminer et de manière plus simple, voici mes recommandations. Il ne faut pas vivre dans la peur. La peur attire ce qu'on redoute. Il faut faire confiance à ta foi. La foi sincère, ancrée, est une barrière naturelle contre les influences négatives. Éviter les jaloux, les gens envieux ou les lieux lourds énergétiquement. Il ne faut pas tout partager de sa vie, projet, succès, relations, à tout le monde. C'est Daniel, depuis l'Allemagne. Long message, hein, mais qui n'était pas quand même ouvert. Daniel de l'Allemagne. Sauf que vraiment, il entraîne quand même à un certain niveau les gens dans une espèce de fétichisme. Et cette Il a dit à chacun de choisir. Hein. Il n'a pas dit que faire la même chose. Bonjour à vous. L'exploitation de la dame est très pertinente et aussi celle de M. Blériot Niemek, où il a parlé des origines de la personne, car tout part souvent de là. Merci. Hein. C'est vrai qu'un jour, je suis allé voir un homme spirituel. Hein. C'était il est de l'église orthodoxe. Il m'a dit de le faire Blériot. Je n'ai pas compris pourquoi, mais il disait qu'il faut demander pardon pour tes ancêtres. J'ai dit pourquoi? Moi, je n'ai pas connu mes ancêtres. Il dit c'est important. J'ai dit important, comment je suis venu pour moi? Il dit ouais, attends d'abord. Dis, demande pardon au nom de tes ancêtres. S'ils ont fait du mal, s'ils se sont connectés à... Oui, et il m'a fait dire une longue prière là. Mais quand je disais la prière, j'ai ressenti un certain nombre de vibrations. Donc tu as protégé là. J'étais eu, hein, tu m'as demandé maintenant si on m'avait attaqué. Bonjour parfait, le Balthazar de la modération. Le père, Balthazar, le père. Moi, je suis Balthazar Ngonga. Voilà Blériot qui a été attaqué en direct et qu'elle continue à attaquer les gens prochainement. Ce sont les abeilles. Et dit plus sérieusement, je suis un athée. Et le constat que j'ai fait est lorsque tu cherches quelque chose, tu trouves. Et si tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu. Tu chercheras la sorcellerie, tu vas la trouver. Moi, je cherche la vérité et cette vérité, je l'ai trouvée dans l'athéisme et l'explication scientiste des phénomènes. Pour moi, là où il y a la religion et le mysticisme, c'est là où il y a l'ignorance ou un manque de connaissances. Moi, athée, je n'ai jamais été attaqué simplement parce que ce que les autres peuvent appeler attaque, moi je trouve une explication rationnelle. C'est la volonté de trouver des explications rationnelles au phénomène qui a permis à ce qu'aujourd'hui je suis assis chez moi à l'école des postes et regarde en direct parfait présenter son émission depuis son studio à Efoulan. C'est ça que vous devriez qualifier de sorcellerie. Si on présente mon iPhone à mon grand-père et il y a juste 50 ans, il va qualifier cela de sorcellerie. Pour résumer, la sorcellerie et le mysticisme sont le fruit de la mésinterprétation des phénomènes explicables. C'est Dr Arsène Etamé depuis l'école de poste. Il faut dire à ce monsieur-là que ce n'est pas parce qu'il n'a jamais été attaqué Qui lui a dit que ça n'existe pas. Qui lui a dit? Et d'ailleurs, il est religieux. Parce Et que l'athéisme, c'est la religion du non-Dieu. Très bien. D'abord. Tot, est-ce que toute personne peut être victime d'attaques de sorcellerie? Bien sûr, toute personne peut être victime d'attaques de sorcellerie, mais à certaines conditions. Mais avant de répondre à cette question, oui, puisque nous sommes sur un panel sérieux, j'aimerais revenir sur quelques points. Allons-y. Bon, je sais qu'il y a des médecins qui nous écoutent. Tout à fait. Parce que le frère Alain Douk a dit que Hippocrate est le père de la médecine. J'ai dit non, parce que Hippocrate lui-même jurait au nom d'Imhotep. Donc ça veut dire que Hippocrate savait qu'il y avait déjà la médecine en Égypte. C'est un mensonge qu'on nous a donné. Oui, alors, d'accord. Alain Douk n'a pas menti. Il a dit ce que les livres disaient. Et pour une fois, Alain Douk te le conseille. Non, mais ce qu'on enseigne, c'est que c'est Hippocrate, le père de la médecine. C'est un mensonge. C'est un mensonge, voilà. Non, même il faudrait que nos jeunes médecins sortent ça de leur tête. Donc, et que même les formateurs commencent à rectifier. On ne peut pas continuer de mentir aux générations comme ça. Allons-y. Bon, maintenant, j'ai vu à plusieurs reprises qu'on donne une connotation très négative à la sorcellerie. Et ça vous énerve? Ça m'énerve, pourquoi? Parce que c'est la même chose qu'on fait avec l'expression démon.
C'est parce que les Vous gens... êtes un bon sorcier. Voilà, tout le monde est sorcier. Non, Le non, simple fait Désolé. de prononcer une parole, qu'elle soit une parole de bénédiction ou une parole de malédiction, être sorcier, c'est lancer les sorts. Et parmi les sorts, il y a les bons sorts et les mauvais sorts. Maintenant, même dans l'expression démon, quand on dit démon, tout le monde a peur. Alors que l'expression démon vient du grec daimon, qui C'est quoi un signifie sort génie. par définition? Qui Un signifie sort par génie. définition, c'est quoi? Génie, il y a des bons génies et il y a des mauvais génies. Par exemple, ceux qui disent que les archanges sont ce sont aussi des génies. Non, mais Voilà, donc, ils sont pas. il faut qu'on prenne les choses à partir de leur sort par étymologie. définition, c'est quoi? À partir de leur étymologie. On n'est pas dans une interprétation populiste. On suppose que ce panel est le panel des gens quand même qui ont fait l'école, qui ont fréquenté. Et tu Donc, penses on ne que peut pas vraiment, continuer, ce panel, on ne peut pas continuer Mais non, c'est pas d'entretenir des expressions et des compréhensions de certaines expressions biaisées. Parce que le peuple a besoin d'être éduqué. On ne peut pas continuer d'entretenir ça. Vient de toi, Donc, le sort, tout le monde n'est pas sorcier. il y a des bons sorts et des mauvais sorts. Et je dis, tout le monde est sorcier. Non, Maintenant, il y a le monde qui est sorcier. Non. C'est Maintenant, tout le on monde n'a est- pas la capacité de Maintenant, parlez manipuler les forces On parle donc. dans le- C'est dans pas la ça la tête. définition de la sorcellerie dans le dictionnaire. C'est celui qui est capable de lancer le sort. Et qui n'a jamais est capable de lancer un sort. Bien sûr. Non. La bénédiction est un sort. Oui, la Il y a bénédiction les est un sort. initiés. Il y a Maintenant, les initiés. vous me laissez, vous me laissez. Permettez à Toth de parler. J'étais très calme quand vous étiez en S'il train de vous plaît, parler. c'est le temps de parole de Toth. Voilà. Allons-y. J'étais donc en train de dire qu'il faut maintenant faire la différence entre les mauvais initiés et les bons initiés. Parce qu'il y a les mauvais initiés, ceux à qui on donne l'ivou là. Parce que ce qu'ils vont leur donner, soit c'est avec la chair humaine, soit c'est le sang humain qu'on leur donne. Soit on leur jette simplement quelque chose dans le ventre, un génie. Maintenant, les vrais initiés, parce que les mbombok ne sont c'est pas, pour qui même? les vrais initiés ne sont pas ce qu'on qualifie vulgairement de sorciers, c'est-à-dire ceux qui mangent les gens. Le mbombok, pour devenir mbombok, c'est toute une école. Comme on commence à la cible jusqu'au doctorat, c'est comme ça, l'école des initiés. Mais ceux à qui on donne une entité, on l'envoûte. Et lui-même, il n'a pas le contrôle sur cette entité-là. Parce que ces gens-là qui mangent les gens, c'est quand il a fini de manger qu'il se lève le matin, commence à pleurer. Il y a d'autres qui mangent leurs propres enfants, Quand l'entité prend le dessus sur lui, il n'a plus le contrôle sur l'entité. Et c'est là le danger. Mais l'initié qui connaît les lois de la nature, qui se connaît lui-même, est différent de celui-là qui est subjugué par une mauvaise entité. Parce que c'est des clarifications qu'on doit apporter ici. Donc on ne peut pas mettre le bombok ou le zomlor ou la sous-or sur la même balance que celui qui est dominé par une entité. Donc c'est radicalement différent. Maintenant, tout le monde peut être attaqué par les sorciers, parce que c'est la question qui m'a été posée. Tout à fait. Tout le monde peut être attaqué, même si tu cultives l'aura, comme j'étais en train de... Le frère, on l'avait même déjà évoqué ici la dernière fois, ceux qui cultivent l'aura pour vibrer haut. Mais il suffit qu'on te fasse varier du beurre, c'est fini. La barrière est brisée. Or, quand tu as déjà des scarifications, des blindages dans le sang, ça te protège parce que même si on te fait changer d'humeur, tu as déjà quelque chose dans le sang qui protège naturellement ton aura. Il y a des choses que tu as bu, il y a des bancs que tu prends. C'est pour ça que les Africains ont pris toutes ces dispositions. On connaît très bien le travail sur l'aura, mais il y a aussi les éléments de la nature. Et je termine en disant que la spiritualité africaine, loin d'être un système de croyance, c'est un système de connaissance. Parce que j'ai suivi ma soeur dit qu'il ne croit pas. Moi, je ne crois pas en Dieu. Je sais que Dieu est et qu'il existe. Donc, je ne suis pas un croyant. Mais vous ne croyez pas en Dieu? Je ne suis pas, puisque la croyance est l'ignorance. La croyance est synonyme de... C'est l'ami de chocolat du fils. Donc, vous êtes athéiste? Oui, non, il est athéiste. Non, je suis un Anémique. gnostique. C'est un problème de sémantique. C'est un problème, il faut savoir. Attendez. Allons doucement. Je ne crois pas en Dieu. Vous croyez en Dieu ou vous ne croyez pas en Dieu? Je sais que Dieu est et qu'il existe. Je sais, je ne crois pas. Voilà la différence. Où est la différence? La différence, c'est que quand je te parle, est-ce que tu crois que je te parle ou bien tu sais que je te parle? On peut résoudre Les ça. deux. On résout ça. Bon, maintenant, Par exemple, la Bible, la si tu veux croyance, t'aider, même en philosophie, on te montre les divers paliers des champs de croyance. On te dit, il y a l'opinion, c'est-à-dire la croyance. Il y a la rationalité. Il y a l'intuition. Maintenant, quand tu évolues dans l'initiation, il y a la vision directe. Quand tu me vois une entité ou un esprit, tu sais ce que tu fais pour entrer en contact avec cet esprit. L'ignorant qu'on maintient dans la prière et autres, lui, il est dans un aveuglement. Donc quand on dit le croyant, c'est une injure.
Moi, je fais la promotion de la connaissance. Et en Afrique, on dit, quand tu ne connais pas, apprends. C'est pour ça que la spiritualité africaine, loin d'être un système de dépendance, qui fait en sorte que les gens continuent de dépendre des pasteurs, des prêtres, les Africains ont appris la spiritualité pour devenir autonomes eux-mêmes. C'est compris, toi. Voilà. Et Alain meurt d'envie d'intervenir. Non, parce que tu as hésité. Oui, allons-y. Donc, vous croyez ou pas? En fait, on peut résoudre ça. La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et la démonstration, c'est-à-dire qu'on peut prendre les deux. La rationalité n'est pas exclue. Comment on peut démontrer quelque chose qu'on ne connaît pas? Comment tu peux démontrer que tu ne connais pas? La foi est la ferme assurance qu'on a des choses qu'on espère, la démonstration qu'on peut faire. Des choses invisibles. Tu démontres ça comment? Est-ce que le problème c'est le comment? Le problème c'est qu'on peut le faire. On n'en est pas encore à comment. Quand on sera sur le débat, on a la foi, on déplace les montagnes. Non, toi tu dis que dès qu'on a la foi, on est dans l'ignorance. Je te dis qu'il y a une dimension de la foi qui n'est pas totalement pistis, qui est rationnelle. Il faut que tu la. Il y a une différence entre foi et non, je viens de te donner la volonté et je viens de te donner une définition de quelqu'un de fondamentalement cartésien. Respecté. Le magazine App présente Paul comme étant un des plus grands cerveaux de l'histoire de l'humanité. Parmi les connais pas. Les six. Impossible. Comment tu peux démontrer ce que tu ne connais pas? Je t'ai dit, le débat n'est pas encore sur le comment. Est-ce qu'on peut avoir de la rationalité dans la croyance? Non, il n'y a pas de rationalité. Parce que toi, tu bats en touche la croyance. Je te demande donc que la croyance n'est pas forcément en contradiction avec la rationalité. C'est ça. Pasteur Bayon, je vous ai vu écouter Toth avec un petit sourire. Avec un petit sourire. Alors, pasteur Bayon, vous, à l'église, lorsque quelqu'un a été attaqué par un sorcier, on lui a donc lancé un sort, comment l'église se comporte pour que la personne sorte de cette affaire? Vous savez, la foi chrétienne, c'est, n'est-ce pas, une invitation à un certain nombre de dynamiques spirituelles que Jésus a créées, un certain héritage spirituel qu'il a laissé. Et d'après les enseignements de la parole de Dieu, lorsque quelqu'un a un problème, c'est l'invitation à l'intérieur d'une réalité spirituelle qu'on appelle l'Église. La difficulté avec des gens comme Toth, c'est que leur compréhension de l'Église est une compréhension organisationnelle, c'est une compréhension physique d'un bâtiment ou bien d'une communauté qui se regroupe. Mais il s'agit de quelque chose de plus profond, de plus spirituel, c'est une organisation ou une communauté spirituelle dans laquelle les gens sont invités et ils y trouvent un ensemble de choses dont ils ont besoin pour réussir dans tout ce qu'ils ont comme problème. Quand quelqu'un arrive avec un problème, j'ai été attaqué de sorcellerie, on l'invite à recevoir le Seigneur Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est quelque chose parce que je l'ai fait. Je sais. Et la Bible dit un verset très clair. L'homme animal ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que c'est en esprit qu'on les juge. Il y a des choses que quand vous n'êtes pas à l'intérieur, vous ne pouvez pas comprendre. Quand vous avez donné votre vie à Jésus. Toi, tu es l'homme animal alors? Oui, c'est ce que la Bible dit. Parce que vous ne pouvez, l'église qui est vieille de plus de 2000 ans, et même toi, les ne peux pas parler de cette église avec autant de mépris. Non, elle va au-delà de 2000 ans, c'est depuis la création du monde. 2000 ans, j'ai dit. Bon, d'accord, disons comme ça. Ce que je veux simplement dire, un véritable sorcier même, les gens qu'ils appellent les initiés, ne peuvent pas parler avec autant de mépris de l'église. Ils savent que ce qui est à l'intérieur de l'église... Ils ne connaissent pas l'histoire des religions. Toth. Ce que je veux dire, il ne s'agit pas de choses. Je vous donne un mérite. Monsieur Toth, je vous donne un mérite, c'est que vous êtes un grand intellectuel. Non. Ça, le Cameroun, vous êtes un grand intellectuel. Mais vous n'êtes pas un homme spirituel. Vous savez, non, laisse les expressions. Vous n'êtes pas un homme spirituel. Mon frère, vous ne connaissez pas. Même si vous êtes un gnostique. Je vais expliquer une chose. Tu me donnes une minute, j'explique une chose.
La Vous avez force la de la parole. religion, c'est l'égrégore. Et Oh, c'est il est dans la religion. Vous êtes en train de m'expliquer, vous êtes en train de m'expliquer votre religion. Ce que vous m'appelez égrégore, c'est votre religion. Jésus, c'est l'égrégore, c'est Jésus pas une réalité. est une Ce n'est pas une réalité, personne c'est pas avec une qui personne. on a Il n'a une jamais relation. existé. Il n'a jamais Et je veux dire, existé. lorsque quelqu'un a une sorcellerie, on l'invite à s'approcher d'une personne. Qui vous ne pouvez pas savoir Jésus. parce que... Permettez au pasteur alors Vous ne pouvez pas savoir parce que vous n'êtes pas un disciple Non, de laissez, Jésus. j'ai Deuxièmement, vous ne pouvez pas savoir parce que... j'ai grandi Vous dedans. non, vous n'avez grandi nulle part J'ai rien vu là-dedans. dedans, rien. Parce que vous êtes Je n'ai rien justement vu. ce que la Je n'ai Bible rien dit vu. que l'homme Je n'ai animal rien ne reçoit vu, pas les monsieur. choses de Dieu. Qu'est-ce que vous Vous ne appelez pouvez par pas... vous pensez Vous ne pouvez pas fermer une porte et vous attendre que vous trouverez Jésus l'Esprit dedans. de Dieu, là, Je me ça, tiens c'est à la la porte et je frappe. Si C'est quelqu'un une entend ma prévention, voix monsieur. et il C'est ouvre le la problème. porte, j'entrerai chez lui. Si vous fermez la porte à celui qui frappe, Saint-Esprit, comment voulez-vous qu'il se c'est une retrouve dedans? prévention. Vous ne connaissez rien des choses l'intelligence qui est spirituelles. plus importante. Vous C'est pas êtes le un Saint-Esprit. intellectuel On a les spirituel. témoignages quand même de sorciers au sujet du jeûne. Quand quelqu'un arrive à l'église, il est attaqué, il n'a pas dormi pendant des Mais ça, études, il est il est C'est le blessé, repère. il est malade depuis des années. On l'invite à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et la plupart du temps, ces choses sont détruites instantanément. C'est faux. Et C'est faux. attendez, J'ai le vous me traitez de témoignage. menteur. Vous me traitez de menteur. Moi, je vous parle des expériences que j'ai eues. Ce que j'ai C'est-à-dire quelqu'un ne dort pas pendant tant d'années. Il est malade, il a vu tous les hôpitaux et vu des gens comme vous. Il n'y a rien là-bas, moi. Ce que vous appelez initié, C'est que moi, je et il vois dans ma vient, famille. il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et C'est que je Sauveur, vois dans ma et famille. il reçoit une solution instantanément, pas à cause C'est de que je Dieu, vois dans ma famille. mais à cause du fait Dans ma propre que famille. lorsqu'il accepte Ça ne veut pas simplement, raconter là. Monsieur Todd, lorsqu'il accepte simplement de franchir le pas, et Non, qui est ça, c'est la difficile. propagande. C'est même ça qui est difficile. C'est la propagande. Vous ne pouvez pas accepter facilement de prendre le vois pas des gens de souffrir dans ma rencontrer famille, cette qui sont dans des personne églises. réelle qu'on appelle ma famille, Jésus-Christ. les gens Prenons même... Non, non, calmons. Lorsque quelqu'un le fait, il n'a pas besoin de se ridiculiser. Dans Comme ma vous, vous famille, ridiculisez des gens les souffrent citoyens. dans ma famille. Vous faites oindre des choses bizarres, des choses qui sentent sur les gens. Vous emprisonnez les gens. Quelqu'un va à sa fête, au lieu d'être bien habillé, il a des choses attachées dans ses reins, il a des trucs, il ne dort pas. La nuit, il faut qu'il ait des choses sous l'oreiller. Il se ridiculise comme ça. C'est comme ça que vous ridiculisez les gens. Les gens qui donnent leur vie au Seigneur, comme moi, je ne risque rien quand je suis sous. C'est faux. Je suis On sous vous a la compris, main. pasteur. On vous a compris, pasteur. Todd, on vous a également compris. Vous allez permettre également à l'imam de réagir. Lui qui porte la voix de l'islam sur ce plateau. Monsieur l'imam, il y a une discussion. Hein? Todd insiste que vraiment, pour se protéger de la sorcellerie, on n'a pas besoin d'aller chez les religieux. Oh, le religieux dit que Todd, vraiment, il raconte des histoires. Il faut toujours se oindre avec des yeux même qui sentent mauvais sur les corps des gens, mettre des trucs partout. Vous vous situez à quel niveau? Que dit l'islam lorsque nous devons nous protéger contre les attaques de sorciers? Vous savez, vous m'avez interpellé sur l'intégration entre les deux. Tout à fait. J'aimerais dire que, vous savez, c'est Dieu qui nous a créés tous. Tout à fait. Et Dieu, en nous créant, forcément, ne nous a pas laissé sans nous donner le mode d'emploi. De comment est-ce que nous devons vivre et nous protéger. Donc on devrait dire ici, qu'est-ce que Dieu lui-même a dit sur la protection? Comment se protéger? Tant qu'on ne le dit pas, on sera en train de raconter des histoires sur le panel. Non, on l'a dit. Parce que la problématique est claire. Oui, oui, oui. Ça dit, Dieu, qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la protection? C'est ça la véritable question. Alors, lorsqu'on entre dans la Bible, pour se protéger, il faut faire appel à Dieu. Jésus-Christ l'a dit dans la prière de notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre, comme dans les cieux. Quelle est la volonté de Dieu qui est faite dans les cieux, qui doit être faite sur la terre? Question. Est-ce que lorsque Jésus priait, invoquait-il lui-même ou est-ce qu'il invoquait Dieu? Même lorsqu'il ressuscita Lazare, il a d'abord invoqué Dieu avant de ressusciter Lazare. Donc il est reçu par la permission de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'à la base, c'est Dieu qui est notre protecteur de toutes choses. Et c'est lui qui couvre nos besoins. Dans l'islam, on peut répondre à votre question. Oui. Dans l'islam, donc, qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Qu'est-ce qu'Allah nous enseigne dans le Coran? Il y a des sourates. Il y a des sourates et des versets du Coran que nous lisons pour la protection au quotidien, notamment après les prières. Je peux, si vous me permettez, je peux lire quelques sourates en français pour être en phase avec les copanélistes et les téléspectateurs. Nous avons par exemple les 3 derniers sourates du Coran. La sourate 112,
La sourate 112, 113 et 114. Donc, nous avons ici, je peux lire rapidement, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Dit, c'est lui Allah, seul et unique. Allah le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Il n'a jamais engendré, ni n'a jamais été engendré, et nul n'est égal à lui. Si un musulman lit cette sourate-là, il est protégé par la permission d'Allah. La sourate 113, il est écrit au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante, contre le mal des êtres qu'il a créés, contre le mal de l'obscurité quand elle s'approfondit, contre le mal de celles qui souffrent dans le nœud, c'est-à-dire les sorciers qui prennent des vêtements, les cheveux, ils font des nœuds, ils font des incantations, ils soufflent. Contre le mal de celles qui soufflent sur les nœuds et contre le mal de l'envieux quand il envie. Contre le mal de ceux qui envient, les jaloux, pardon. Voilà des sourates qu'il faut réciter. Troisième sourate, nous avons la sourate 114. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, dit, je cherche la protection auprès du Seigneur des hommes. Il faut suivre la profondeur. Le souverain des hommes, Dieu des hommes, contre le mal du mauvais conseiller furtif, c'est-à-dire le diable, qui souffle le mal dans les poitrines des hommes, qu'il soit un djinn ou un être humain. Nous avons la sourate, On ne va pas tout lire. Hein, d'accord. Donc, pour chuter en disant que ici, il faut des références. C'est-à-dire que si Todd nous dit que on ne peut pas chercher la protection auprès des gens qui sont déjà morts. Les gens sont morts, on dit les ancêtres vont nous protéger, on commence à les invoquer et autres. Le mort lui a besoin qu'on invoque en sa faveur. Le mort est mort. Il est mort. Le moment de son vivant ne peut pas satisfaire nos besoins. Nos ancêtres, nos parents, quand ils sont même vivants, tu le demandes, tu le poses un pauvre, il ne peut pas satisfaire. Combien de fois, lorsqu'il est mort? C'est compris. Pierre Bleureux, mec, je vous prends, j'ai failli dire que je vous attaque. Là où l'imam est sorti, je vous attaque avec la sortie de l'imam. Moi, je n'attaque pas les gens. Blériot, est-ce que nos ancêtres peuvent nous protéger? Alors, l'imam vient de dire quelque chose, et vous voyez, c'est simpliste, hein, j'entends les gens dire, comme le mort de son vivant, il ne pouvait pas nous protéger lui-même. Il ne pouvait pas se protéger. Nous protéger même. À sa mort. Bon, si je prends l'eau des morts, je peux te faire du mal avec. Bien sûr. Bien sûr. Si je prends l'eau du vivant, je te fais du mal avec. Bien sûr. Comment ça? Mais maintenant, vous ne comprenez pas. Non, laisse-moi parler. Il n'a pas compris. Non, il n'a pas compris. Vous allez expliquer quand vous prenez. Non, ce n'est pas ça. Si je prends l'eau des morts, je la travaille, je peux la verser sur votre toiture et vous donner un sommeil totalement profond. C'est pas dans ce sens. Dis ce que je dis mon sens, non? Tu as donné ton sens. Je veux dire que le mort a des pouvoirs, le corps mort a des pouvoirs particuliers. Pourquoi les Bassap travaillent avec les morts? Pourquoi on travaille? Si vous Est-ce que c'est normal de travailler les morts? Est-ce que c'est normal? Vous aurez votre... Lorsqu'il le dit, moi je prends dans mon voisinage en Vogada. Il y a un papa, il était banenté, même pas Bassa. Lui, il avait un ossement humain. Il ne fermait pas sa maison. Il a pris ça où? Ouais, ce n'est pas ça la question. On n'a pas dit qu'il... Non, on doit l'enfermer. Qu'est-ce qu'il fait avec nos C'est illégitime. Voici, il laissait sa porte ouverte. Et il posait cet ossement à la porte, à l'entrée. Si tu traverses ça, et nous savons ça chez nous, tu traverses cet ossement, tu attrapes l'éléphantiasie. Oui, est-ce que ça résout le problème de la conscience dans la mort? Alors, le problème, c'est l'usage que nous faisons des corps. Maintenant, est-ce qu'on peut aller dans le shéol, ce que vous appelez le shéol, convoquer des âmes là-bas et les utiliser? Je dis oui. Si vous ne les utilisez pas, c'est votre problème. C'est pas possible. C'est pas possible. Vous savez, quand quelqu'un dit que ceci n'est pas possible, vous savez, le problème avec la sorcellerie, c'est que les gens disent, moi, ça ne peut rien me faire, ça te fait tous les jours. Moi, la sorcellerie ne peut pas me toucher. Pendant qu'elle est en train de te détruire. Est-ce que ce que nous appelons sorcellerie, et que d'autres ont décrit ici, est quelque chose de forcément négatif? Je dis non. Par définition. Je vous ai dit quelque chose ici, vous n'avez pas prêté attention. Si on a un enfant au village qui nous dérange, qui tape sur les vieilles personnes, couche les vieilles femmes, agresse les gens, vous pensez qu'on va quitter le village pour aller chercher solution au commissariat, à la gendarmerie? Je ne vous ai pas parlé de mon cousin qui a versé toute la nourriture de la collation à Boumyebel. On est revenu 2 semaines après à sa collation.
Est-ce que vous allez dire que si on a fait ça, c'est qu'on a mal fait? Est-ce que c'est normal? C'est normal. Non, pas du tout normal. Maintenant, c'est ton problème. Les autorités qui sont là. Les autorités vont faire quoi? Faire quoi comme... Merci, merci. Donc vous l'avez Allez, dans quelques secondes, on passera la parole à Fatima. C'est lié à la hausse de l'ensemble de... Allons-y rapidement. Nous sommes dans nombre 23-23. Il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu avait même déjà disposé, depuis les temps les plus reculés, qu'en réalité, nous soyons, si on le veut, dans le cadre de l'alliance avec lui, protégés contre les sorts, les mauvais sorts, contre les enchantements, contre la sorcellerie. Il n'y a rien de nouveau en réalité. Le problème, c'est quelle est la qualité de la relation la plupart du temps que nous avons avec Dieu. Voilà le grand problème. Et maintenant, sur la question des morts qui peuvent nous protéger, non, mais c'est un sophisme. Vous comprenez? Parce que en réalité, il n'y a pas d'état de conscience dans la mort. Pour dire qu'un mort vient à ta rescousse, il faut qu'il y ait un état de conscience dans la mort. Où le mort est conscient d'un certain nombre de choses, il a encore des sentiments, etc. Et ça, c'est faux. Il y a toute une économie autour de l'état des morts qui est gérée par des entités démoniaques sataniques. Fadimatou, est-ce que nous pouvons faire appel aux morts pour nous protéger contre les attaques de sorciers? Il n'y a qu'un Allah seul, donc ce n'est que Dieu seul qui peut nous protéger. La protection est réservée à Dieu pour les croyants. Très bien. Ne parle pas des autres. Tot, est-ce que nous pouvons invoquer les morts, nos ancêtres, pour nous protéger contre la sorcellerie? Bien sûr. Je prends Par quelle l'exemple de alchimie? celui qu'on appelle Jésus. Est-il mort ou n'est-il? Il est mort. Vivant, malheureusement. Il est vivant dans ta tête. Non, moi, il est où? Il est où? Il est où? Ressuscité. Il est vivant et il est d'agir dans la vie depuis 2000 ans. Prends-moi une seconde. J'aime bien la logique d'Alain Dou. Voilà un logicien qui dit que lui, moi je crois en Jésus. On dit que est-ce que Jésus peut se... Il dit que oui, malheureusement ou heureusement, il est ressuscité. Mais si on dit aussi qu'on a ressuscité nos ancêtres, vous avez... Par quel procédé? Ressuscité par quel procédé? Vous avez ressuscité dans la Bible. Mais dès qu'on ressuscite, le autre, c'est Jean. Quelqu'un qui est mort. Parce que dans la Bible, il y a aussi les gens qui ne sont pas morts. Comme Enoch. Bon, Jésus est supérieur à Enoch. Jésus est supérieur à Enoch, bibliquement. Il est supérieur à Élie. Tout à fait. C'est le Seigneur. Avant qu'Abraham soit arrêté. Quelqu'un qui meurt déjà. On est la Bible. Permettez à toi de parler. Laisse toi, tu n'expliques la Bible. Quelqu'un qui meurt déjà et l'autre qui n'est jamais mort. Les deux ne peuvent pas être mis sur la même balance. Impossible. C'est compris. Donc, maintenant, je fais donc maintenant mon développement en disant que... Effectivement, ce qui habite le corps, c'est un génie, c'est une conscience, c'est une pensée. Et les initiés font l'expérience de sortir du corps, laisser le corps. Donc c'est la même chose qui se passe quand on meurt. C'est cette intelligence qui nous habite, qu'on peut continuer de convoquer. Ce n'est pas le corps, mais c'est l'intelligence qui a habité le corps. C'est compris, nous sommes arrivés au terme de ce programme. Nous sommes arrivés au terme de ce programme. Merci à Alain Douk, merci à Todd, merci à Fadimatou. Il faut lui adresser, s'il vous plaît, beaucoup de félicitations à Fadimatou qui a pris le risque d'affronter ses initiés dans le cas de Jésus sorcellerie. Merci à l'imam, merci à Pierre Bleureau, merci au pasteur Bayon. Ne ratez surtout pas la rediffusion de ce programme. C'est tous les soirs à partir de 22h30. Avec tout ceci, que faites-vous?